second débat, parce qu'il n'y en aura pas 3 ce matin, demain matin il y aura à nouveau 2 débats, mais le second débat concerne les maisons de retraite, les maisons pour les personnes âgées, et je suis content d'accueillir Romain Gisolme, qui est directeur de l'ADEPA, c'est l'association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mathieu Rouault, combien d'établissements publics ou privés en France ? 7000, et ils sont donc recensés sur ce comparateur officiel. Vous l'avez, c'est un outil que vous avez sur pourlespersonnesagées.gouv.fr. C'est le gouvernement qui met en place un comparateur. Exactement. Des prix. Vous allez retrouver un simulateur pour estimer le coût net de ces établissements selon des prestations et des services dans un socle commun, l'accueil hôtelier, restauration, blanchissage, animation, administration générale. Et on sait déjà depuis 2009 avec un rapport de l'inspection générale des affaires sociales que le coût moyen d'une maison de retraite en France est à 2200 € par mois. Bien, vous réagissez. Faut-il, pour les maisons de retraite, comme pour les hôtels, instaurer un système de classement par étoile? Vous seriez favorable à ça ou pas? Absolument. Cette mesure qui consiste à afficher des tarifs est intéressante parce qu'elle va permettre plus d'informations pour les personnes âgées et leurs familles, ce qui est toujours positif. Pour autant, elle est très limitée dans la mesure où on vous annonce des tarifs sans mettre de rapport qualité à côté. Donc vous n'êtes pas en mesure de savoir à quoi correspond ce tarif. C'est comme si dans le système hôtelier, on vous indiquait qu'il existe des chambres à 50 €, d'autres à 3000 € la nuit, sans vous dire effectivement à quelle étoile cela correspond. Donc c'est une information intéressante, quelle est la mais très prestation, limitée. quel est le service Absolument. Tout un tas d'informations que les familles ont besoin d'avoir. Absolument. C'est pour ça que l'ADEPA est effectivement favorable à mettre en place un système d'étoiles ou autre qui permettent en tout cas d'établir des éléments de qualité. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusque-là en France? Écoutez, aujourd'hui, l'État ne s'y engage pas. Nous le souhaitons au sein de l'ADEPA, nous le disons depuis de nombreuses années. Et puis au-delà, la question majeure reste quand même celle du prix payé en établissement, mais aussi à domicile d'ailleurs, par les personnes âgées et leurs familles. Il faut bien mesurer que la question, c'est pas tellement celle du coût de fonctionnement des établissements, puisque je vous rappelle que, vous l'avez dit, c'est 2200 €, c'est-à-dire 70 € par jour en moyenne. Ça veut dire que pour 70 € par jour, les établissements sont en fait extrêmement efficaces, puisqu'ils vous proposent plusieurs repas, ils vous proposent le logement, l'entretien de ce logement, nombre d'activités. Est-ce que nous savons trouver en France des hôtels, des clubs qui, à ce tarif-là, vous proposent les mêmes prestations? Alors non. Justement, donc ça montre effectivement en fait la grande efficacité des structures. Il faut aller plus loin. Il faut effectivement aller plus loin. On va prendre Isabelle qui est aide-soignante, qui est avec nous, mais Mathieu Rouault, rapport de l'inspection générale des affaires sociales, ça date de 2009. Le coût mensuel moyen d'une maison de retraite, c'était 2200 €. Aujourd'hui, c'est quoi le coût? Vous avez d'autres chiffres? On est dans ces ordres, entre 2000 et 2500 €. À peu près, le coût moyen, effectivement, ça va être 2200 € par mois. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'on est dans un secteur d'activité où les gens vont payer 60% du coût de fonctionnement. Là où, quand vous allez à l'hôpital ou en clinique, vous allez payer entre 0 et 2% du séjour hospitalier ou en clinique. Là où, quand vous cherchez une place en crèche, vous allez payer à peu près 20% du coût de fonctionnement de la crèche. On demande aujourd'hui à des Français qui ont en moyenne 1100 €, 1200 € de pension de retraite 1066, de payer 2200 € de coût de fonctionnement d'un établissement. Donc évidemment que ce qui reste à faire, et c'était l'un des enjeux du quinquennat Sarkozy, du quinquennat Hollande, qui ni l'un ni l'autre ne l'a fait, c'est de créer une prestation autonomie qui va permettre de réduire le coût pour les personnes âgées et leurs familles. D'ailleurs, les personnes âgées sont oubliées en permanence dans ces politiques publiques. Totalement, enfin pas totalement, j'exagère un peu, mais oublié, parce que ça fait des années qu'on nous prévoit des plans prévoyance, enfin, etc., et on ne les voit pas arriver. Absolument. On ne les voit pas arriver parce qu'il y a des engagements financiers très importants qu'il faut faire. Pas tant que ça, Jean. Priorités, pas tant que ça. Pas tant que ça, Jean-Jacques Bourdin. Alors, précisément, en 2011, quand, sous le quinquennat Sarkozy, quand les groupes Bachelot se sont penchés sur la question, le Conseil économique, social et environnemental, à l'unanimité, ce qui est rarissime, c'est-à-dire que l'ensemble de la société civile s'est mise d'accord pour trouver une piste de financement. Donc c'est bien possible, c'est acceptable, c'est simplement là une position politique, une décision politique engagée, c'est en ce en quoi ce sera l'un des éléments majeurs du quinquennat à venir. Donc c'est effectivement possible, c'est un investissement social
pour créer des centaines de milliers d'emplois, notamment parmi les plus jeunes, pour mieux aider les personnes âgées. À la primaire de la droite et à gauche, c'est parti pour la même chose, ne parle justement de ces personnes âgées et de l'avenir de tous ces plans prévoyance. Hein. Bien, Nicolas et Isabelle. Isabelle d'abord, qui est aide-soignante, qui est en Haute-Garonne. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Jacques. Alors, notez les maisons de retraite. Vous dites, il faut aller plus loin. C'est ça, Isabelle ? En fait, noter, je pense que qu'est-ce qu'on va noter exactement ? Parce que quand vous allez sur les sites internet, déjà, vous pouvez avoir un avis sur en fait la qualité de la maison de retraite, puisque vous avez pas mal d'informations, puisqu'il y a des associations. Oui, mais c'est la maison de retraite elle-même qui non. Il y a des associations qui font ce travail. Oui. Vous avez des associations aussi qui font, je pense, des mesures qualité. Vous avez aussi l'ARS qui fait des mesures au niveau de ce qui est apporté au niveau des soins, au niveau des personnes âgées. Après, moi, je dis, qu'est-ce que ça va apporter de plus ? C'est une façade pour moi, en fait, parce que vous payez, en fait, là, ce qu'on paye, c'est la partie logement, hébergement. Donc, vous allez avoir, ce que je disais à votre standardiste, là, j'étais dans une maison de retraite privée, donc les tarifs allaient de 78 € à 85 € la journée. Donc, ce que je disais, vous avez des belles nappes, vous avez une superbe cuisine. C'est vrai que les personnes âgées mangent très bien, et ça, c'est très important, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Vous avez un très bel environnement, mais ce qu'on oublie et ce qu'on ne mesure jamais, c'est-à-dire c'est le personnel. Souvent vous avez des maisons de retraite. Excusez-moi, vous avez des maisons de retraite. Vous avez un superbe environnement, et derrière vous avez une autre façade, c'est-à-dire vous avez des personnels soignants qui sont épuisés, un turnover important. Là, j'étais dans une maison de privée. Si vous pouviez, on peut pas imaginer le turnover qu'il y a au niveau des maisons de retraite, au niveau des aides-soignants. Elles sont fatiguées, elles n'en peuvent plus. Vous payez en fait cher pour une maison de retraite, mais derrière vous ne payez pas plus pour le soin. C'est-à-dire que le nombre de soignants est toujours le même. C'est-à-dire ça ne bouge pas. Alors, ça ne veut pas dire que comment on pourrait améliorer l'information donnée. On a toujours besoin d'informations. L'information donnée aux familles. Comment ? Isabelle a raison. Disons que moi, personnellement, si j'étais, je devais passer ma maman, la première chose que je demanderais, c'est quel est le nombre d'aides-soignants, quel est le nombre de toilettes qu'elles font par jour, et quel est aussi le turnover, parce que ça, c'est un signal, je peux vous dire, qui est très important. Ça veut dire que la personne soignante n'est pas prise en compte. Moi, quand je suis arrivée dans cette maison de retraite, la première chose qui m'a étonnée, je n'ai jamais vu la directrice. Jamais. C'est-à-dire que l'intérêt porté au personnel, des fois, et alors je suis peut-être tombée sur il y a des très belles, des directrices et des directeurs qui sont très proches de leur personnel, mais là, rien du tout. Et là, je pense que... merci Isabelle. Il faut prendre en compte, en fait, aussi le soin, qui n'est pas pris assez en compte. Bien, merci Isabelle. Oui, il n'y a pas que l'hôtellerie, si je puis dire. Absolument. Isabelle soulève la question majeure de cette prestation autonomie qui permettrait, comme je vous le disais, d'une part de réduire le coût pour les familles et les personnes âgées, mais aussi d'augmenter le nombre de professionnels, effectivement, au quotidien, auprès des personnes âgées, d'ailleurs que ce soit en établissement ou à domicile. C'est là les enjeux majeurs. La question du prix payé par les personnes âgées, la question du nombre de professionnels présents au quotidien auprès des personnes âgées. C'est ce en quoi, effectivement, cette avancée d'information est une avancée, certes, mais très modeste au regard des réels enjeux. Mais évidemment. Romain Gisolme est avec nous. Vous restez. Nicolas va nous parler mais il est commercial, il connaît bien les problèmes des EHPAD. Il est avec nous dans un instant, 9h46. Mathieu ? Pour les maisons de retraite, comme pour les hôtels, faut-il instaurer un système de classement par étoile ? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Elisabeth nous écrit sur le Facebook Bourdin Direct ce matin: les familles qui n'ont pas les moyens vont devoir placer leurs aïeux dans des maisons de retraite au fin fond de la Creuse. Ils les verront une fois par an. La sélection par l'argent commence même dans la vieillesse, nous dit Elisabeth. Michel nous dit plutôt qu'un comparateur, il vaudrait mieux un limitateur de prix. Il serait bon aussi d'avoir une connaissance des bilans, des marges de ces maisons de retraite qui sont un vrai jackpot pour certains, accuse Michel ce matin. Paola nous dit concernant les maisons de retraite, bien sûr qu'il faut attribuer des étoiles en fonction des services rendus. Comment comparer si on n'a pas tous les éléments ? Imaginez que je vous
vous disent on va instaurer un classement sur les œufs de poisson sans faire la différence entre les œufs de limpe et le caviar, ou sur les voitures entre une 2 chevaux et une Porsche. C'est ridicule et incompréhensible, nous dit Paola ce matin. Et puis j'ai Marie via rmc.fr qui nous dit il faut absolument revoir la prise en charge des personnes âgées, leur permettre de finir une vie dignement et terminer autrement que dans des mouroirs où l'abus de prix est plus qu'injustifié. Voilà ce que dit Marie ce matin depuis la Loire via rmc.fr. Pour les maisons de retraite comme pour les hôtels, faut-il instaurer un système de classement par étoile? Oui ou non? 6, 10, 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Romain Gisolme, donc directeur de l'ADEPA, l'association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées. C'est vrai que le 5e risque, c'est vrai que la dépendance, le plan dépendance avait été initié par Nicolas Sarkozy, puis qu'il a laissé en plan. François Hollande, lui, ça a disparu totalement. C'est un volet qui a été fait, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais qui est trop peu connue et qui est trop peu effectivement ambitieuse compte tenu des enjeux. Bien sûr, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Et il y en aura de plus en plus. Absolument. Donc, de plus en plus de familles concernées également. Et de plus en plus. Mais évidemment, il va falloir qu'on prenne ce problème à bras le corps. Qui est un problème qui ne devrait pas être un problème. Pardon. Dans des sociétés évoluées, l'avenir des personnes âgées ne devrait pas être un problème. Pardonnez-moi, mais je voudrais rappeler que dans certaines sociétés, eh bien, les familles gardent les anciens chez eux. Chez elles, à la maison, et il y a une une attention portée dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de cultures, une attention portée aux personnes âgées qui est bien meilleure et mais beaucoup vous avez plus raison, grande Jean-Jacques Bourdin. que chez nous. Nous sommes dans une société, soi-disant les développés. Nous sommes dans une société qui est agiste, c'est-à-dire qui discrimine par l'âge. L'ONU a rendu un rapport janvier 2015 indiquant que l'agisme devenait une discrimination plus universelle que le sexisme ou le racisme. Oui, nous sommes dans une société qui n'aime pas ces vieux et nous laissons porter effectivement beaucoup trop l'accompagnement auprès des personnes âgées par leur entourage, leur famille. Il convient effectivement, comme le rappelait Isabelle, d'augmenter le nombre de professionnels à domicile, en établissement. Ça permettrait à la fois de concilier des impératifs éthiques, ce qui serait de mieux accompagner les personnes âgées, de mieux les considérer comme vous le disiez, mais aussi des impératifs économiques, puisque ça créerait des centaines de milliers d'emplois non délocalisables et notamment pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, en ces périodes où le chômage est toujours aussi haut, c'est un réel élément de cohésion sociale. Nicolas est à Bouillard qui est dans le Gard. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Déjà, je voulais vous dire que je m'étais arrêté à Quissac, vous devez bien connaître. Oui, je connais bien Quissac. À Levigan. À Quissac visiter une maison de retraite. Ah d'accord, d'accord. Ouais. Ouais, maison de retraite, j'en connais, je connaissais et je le salue, un ami qui dirigeait l'une des maisons de retraite du Vigan d'ailleurs, au passage, qui a tout fait et qui rendait des services formidables à toutes ces personnes âgées qui étaient dans sa maison. Voilà. Je voudrais le dire. Il s'appelle Edgar, il se reconnaîtra. Oui. Alors, donc déjà, Jean-Jacques, pour revenir à tout à l'heure, votre auditrice de tout à l'heure, elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, ça va pas assez loin. Il y a déjà des sites spécialisés, privés, qui visitent les établissements tous les 2 ou 3 ans et qui donnent le prix de l'établissement, mais qui parlent aussi de l'environnement, de l'accueil et des différents services. Et du personnel soignant. Ouais. Et du personnel soignant, et voilà. Donc, mais là aussi, je vais rejoindre votre intervenant. Aujourd'hui, il faut mettre les moyens. Il suffit pas de dire ou de donner le tarif d'un établissement à un autre. Il faut vraiment mettre les moyens. Il y a une vraie disparité d'une région à une autre au niveau des financements pour les maisons de retraite. Donc c'est vraiment là-dessus, il faut mettre en avant ces personnes qui se battent, ces directeurs d'établissement, ces aides-soignants qui se battent tous les jours pour améliorer le bien-être de leurs résidents. Vous avez raison. On ne parle des maisons de retraite, on ne parle des maisons de retraite publiques ou privées que quand il y a un scandale. Sinon, on a oublié. Elles n'existent pas. Mais c'est vrai. Oui. La majorité des gens que je rencontre sont des gens qui sont proches de l'humain et qui se donnent à fond. Et malgré la pénibilité pour améliorer leur bien-être, moi je travaille pour une entreprise qui aujourd'hui travaille sur des produits innovants pour aider ces personnes fragilisées et dépendantes et pour améliorer aussi les personnes aidantes.
Et aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. On va pas assez loin. Bien sûr, on ne va pas assez loin. Merci Nicolas. C'est vrai, c'est la conclusion. Il faut aller plus loin, absolument. On est bien d'accord. Je vous le redis, ce doit être un enjeu du quinquennat à venir. Et la transparence, et une transparence totale. C'est bon pour tout le monde. Oui, la transparence. si l'État affiche les tarifs, qu'il mette à côté des indicateurs de qualité, la dépaille est favorable. Nous sommes prêts à y travailler. Nous sommes toujours, évidemment, prêts à plus de transparence. Eh bien, merci beaucoup, Romain Gisolme. C'est un sujet formidable que nous réaborderons dans les semaines qui viennent, évidemment. 9h54, Mathieu. Conclusion du débat pour les maisons de retraite comme pour les hôtels. Faut-il instaurer un système de classement par étoile? Réponse finale, oui à 82%. Et je termine en beauté avec mes cadeaux de Noël. Nos cadeaux, sont pas les miens, des cadeaux de tout RMC qui vous les offre tous les jours, évidemment. Ça continue demain, il y aura beaucoup de monde entre 9h et 10h. Croyez-moi, jouez demain, si vous êtes à l'antenne, en train d'écouter. Jean a gagné. Jean est à Noinville, c'est dans la Manche. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va mon cher Jean? Très bien, ça va, oui. Jean, avec qui voulez-vous jouer? Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, alors? Je suis ravi de vous offrir une PlayStation 4. Bravo. Voilà. Bon, Jean, super. PlayStation 4. Oui, ça va plaire. Ça, alors là, je peux vous le dire. Là, vous avez là, c'est sûr. Merci Jean. Bon Noël. Merci. Au revoir Noël. Jérémy. Au revoir Jean. Jérémy, livreur à Marseille. Oui, bonjour Jérémy. bonjour. Salut à Marseille à travers vous, Jérémy. Et qui avez-vous choisi? Je devine. Éric Duméco. Ah bah ça me paraît évident, Jérémy. Oui. On va écouter Eric. Je suis heureux de vous offrir un appareil photo réflexe Canon. Magnifique. Voilà Jérémy. J'en suis très heureux. Voilà, salut Jérémy, merci. À bientôt. Christelle est à Givry où on boit du très bon vin en Saône-et-Loire. Oui, bonjour Christelle, oui. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christelle. Qui avez-vous choisi, Christelle? Éric Brunet. Ah je suis pas surpris là, tiens. Bon alors, Christelle. Votre cadeau est, attention, un drone PNJ. Oh, merci beaucoup. Ouais, c'est génial, Christelle. Je suis heureux. Joyeux Noël, bonne fête à tous. Et nous serons tous ensemble demain, évidemment, à partir de 6h, 4h30 pour Mathieu, pour toute l'équipe d'RMC Découverte. Vous nous regardez le matin sur RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. Allez-y, vous regardez toute l'équipe, vous la découvrez tous les jours. Merci, à demain.